Pour la 77e fois qu'ils ont décidé de se retrouver, les ministres de l'OMVS ont choisi Conakry, la capitale guinéenne. Ici, suite à la réunion préparatoire des experts qui a duré 3 jours, leur rencontre a été essentiellement consacrée à l'examen des rapports d'activité 2024 et des programmes d'activité et projets de budget de l'année en cours du Haut Commissariat et de ses sociétés de gestion. Le Conseil des ministres a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes d'organisation à travers les rapports d'activité des différentes structures que sont le Haut Commissariat, la Société de gestion et d'exploitation du barrage de Diama, SOGED, la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation, SOGENAV, et la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du Haut-Bassin, SOGEO. Le Conseil des ministres a également approuvé les programmes d'activité des différentes structures et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre, approuvé les budgets du Haut Commissariat, de la SOGED, de la SOGEM, de la SOGENAV et de la SOGEO pour l'exercice 2025. Au terme de cet examen, de la mise en œuvre des activités et des celles programmées pour 2025, le Conseil des ministres a adopté les rapports des experts tels qu'amendés par les différentes résolutions après de fructueux échanges. La 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a été l'occasion également d'aborder d'autres sujets d'importance cruciale pour la coopération régionale et le développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal. C'est le cas par exemple du projet de barrage hydroélectrique de Koukountamba et celui de la navigation sur le fleuve Sénégal. Nous sommes en terre africaine et en terre de l'OMVS de la Guinée. Tout a été mis à notre disposition pour que cette session se tienne dans de meilleures conditions. Il faut retenir quand même que de fortes résolutions ont été prises. Donc les États sont invités vraiment à tout mettre en œuvre pour que ces projets intégrateurs, ces projets structurants puissent voir le jour. A signaler que le Conseil des ministres de l'OMVS n'a pas oublié les questions financières, y compris le budget de l'organisation, les contributions des États membres et les mécanismes de mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets d'ouvrages communs.